Salut tout le monde, on se retrouve pour une seconde vidéo de Les Dessous d'eux et aujourd'hui place au professionnalisme. J'ai décidé que je n'insulterai plus Marc-Antoine. Oh mais non. Alexis, tu fermes ta gueule. Oh mais non. Bon alors, Alexis c'est le nouveau camarade de l'émission, donc lui c'est le spécialiste des chiffres, c'est le mathématicien. J'aime les chiffres. Surtout les grands chiffres. Je comprends pas l'allusion mais bon on passe. Donc cette fois-ci plus de blagues de cul, Oh mais non. Oh mais non. plus de blagues racistes, Oh mais non. mais je vous promets des blagues anti-elfes. Ah. Donc vous avez deviné, on se penche sur... Ta mère. Non, ta gueule Marc-Antoine. On se planche sur... Le Seigneur des Anneaux. Voilà Alexis. Bon, Le Seigneur des Anneaux à la base, c'est une trilogie littéraire écrite dans les années 1950. Oui, tu ne sais pas lire Marc-Antoine, mais un jour je t'apprendrai. Ouais, mais je suis un illettré, c'est pas de ma faute. C'est pas grave. Donc par J.R.R. Tolkien. Alors, le RR, en fait, ça prouve que quoi que tu fasses en littérature fantastique, tu seras bon. Genre, George R.R. Martin, qui a fait Game of Thrones, Et il a géré sa race. Voilà, alors que J.R.R. Tolkien c'est pareil quoi. Bref, il faut le RR pour réussir dans le milieu. Donc Tolkien, c'est un professeur à l'université, traducteur, donc c'est un anglais. Hein. Il est auteur de petits bouquins, pas très connus à ses heures perdues. Sans intérêt. Non, sans intérêt. Et nous, comme on vous l'a dit, on sait pas lire, donc on va parler des films de la trilogie que tout le monde connaît. Donc Peter Jackson, c'est un réalisateur néo-zélandais. Et non pas le frère de Michael Jackson. Tu fermes ta gueule Marc-Antoine. Ouais, ferme ta gueule. Donc, il réalise des films comme Meet the Feebles, c'est des créatures célestes, en fait c'est des petits films, mais son adaptation de Seigneur des Anneaux sera son premier blockbuster. On pourra également dire qu'après le Seigneur des Anneaux, il fera King Kong et bien évidemment le Hobbit. Donc, début de projet en 1994, Peter Jackson découvre le Seigneur des Anneaux grâce au film d'animation de Ralph Bakshi de 1978, Qu'on oubliera. qu'on oubliera. Ouais, on préfère l'oublier. Il est pas spécialement mauvais, mais il est juste très bizarre. C'est une adaptation Spécialement mauvais. Les 15 premières secondes, j'ai envie de me tirer une balle. Oui, mais bon, c'est des doublages des années 70, on n'y peut rien. Bon, selon Peter Jackson, grâce aux nouveaux effets spéciaux des années 90, notamment Jurassic Park de Spielberg, il est possible d'adapter le film. Donc de l'adapter en film, c'est-à-dire d'adapter Le Seigneur des Anneaux en quelque chose de plutôt badass. Donc il va proposer aux frères Weinstein, de Miramax Film, de faire 2 films pour un budget de 75 millions de dollars. Ça fait combien par film ? 37,5 millions par film. Putain, il est vraiment fort en mathématiques. Ouais. Donc, le projet, il aboutit pas. Pourquoi ? Parce que les producteurs, c'est des gros connards. On en avait déjà dit, producteurs, c'est des connards. Ils veulent faire un seul film de 3 heures, ils veulent tout condenser et supprimer plein de passages cultes. Déjà, l'auberge avec les Nazgûl, bon. Ils veulent raccourcir les moments avec la Moria et Faucombe. En même temps, Faucombe, c'est pas trop grave. Parce qu'on aime pas les elfes. C'est les elfes. On n'aime pas les elfes. Par contre, la Moria, Ouais, le Balrog, franchement, le on aurait Balrog, pas voulu le voir partir. la scène avec tous les gobelins et le troll et tout, c'est tellement épique, bon. Ouais, donc rajouter des elfes pour avoir le Balrog, Ouais, bon. c'est worse. Ok. Les Ents, ils empêchent le kidnapping des 2 hobbits, Merry et Pipin, par les Uruk-hai. Mais c'est complètement n'importe quoi. Les Ents, ils sont dans Fangord, une forêt, et le kidnapping se fait dans la forêt de la Lorien. C'est 2 forêts différentes. Ça, en fait, ça a aucun sens, c'est totalement anachronique. Enfin, pas anachronique, c'est un putain de faux raccord en fait. Exactement. Donc, c'est complètement con. En plus, il n'y a plus de Saruman. C'est quand même le deuxième méchant ouais. du film, c'est quand même complètement con. Pauvre Bon. Christopher Lee. Ouais. Le Gondor, on y reviendra sur Christopher Lee. Le Gondor et le Rohan deviennent un seul et même pays. Alors qu'ils n'ont rien à voir, bordel à queue. C'est juste des humains en fait, c'est complètement con. Il n'y a plus de gouffre de Helm aussi, c'est quand même le deuxième bataille épique après Minas Tirith, et ça fait quasiment un tiers du Ouais, 2. plus d'un tiers, ouais. C'est complètement con. Donc Jackson, il refuse. Finalement, c'est New Line Cinema qui va reproposer l'idée à Jackson. Et alors eux, ils sont très intelligents. Ils se sont dit, bon, comme il y a 3 livres, et on va faire 3 films. C'est d'une logique implacable. Prix Nobel de logique. Ouais, il faudrait que ça existe rien que pour eux. Bon, maintenant, on va parler du tournage. Alors le tournage, vu que c'est un blockbuster, ça s'est mieux réalisé, on va dire, que Star Wars. Et en plus, les gens y croyaient plus. Donc déjà, ils ont engagé plusieurs sociétés pour fabriquer les décors et les éléments, notamment Weta Workshop, qui va faire combien de costumes ? 20 000 costumes. C'est quand même énorme, il y a beaucoup de... Notamment ceux des orques, qui ont été vachement travaillés. Oui, il y a aussi des acteurs qui ont été maquillés et tout. On sait que tu as participé sans être maquillé. Ouais, je sais, ouais. Voilà. J'ai été égérie pour les orques à la base. C'est ça. L'armée de Nouvelle-Zélande, elle aide à construire Hobbitbourg. La New Zealand Army. Oh ta gueule, je sais pas parler anglais. Bon, il y a 4500 hommes dans l'armée de Nouvelle-Zélande. Ils ont vraiment que ça à foutre de construire un village de hobbits. Ouais. On se dit que ils sont pas très importants militairement en Nouvelle-Zélande, mais quand même, quoi, ils ont rien d'autre à foutre. Ouais, enfin, c'est pas comme s'il se passait grand chose en Nouvelle-Zélande. Hein. Bah oui, bon, voilà quoi.
Bon, maintenant, on va vous parler de plein d'anecdotes sur le tournage. Donc déjà, une grande partie s'est fait en Nouvelle-Zélande sur des sites naturels, parce que du coup, il y a des grands espaces et ça convient très bien à l'ambiance du film. On va commencer par parler du travail phénoménal. Il y a combien d'heures par jour de tournage? 16 heures de tournage. C'est quand même énorme. En gros, Et après, nous, on se plaint quand on fait Ouais. 10 heures par jour. En gros, tu fais tes 35 heures en quasiment 2 jours, c'est quand même assez badass. Peter Jackson, il réalise les 3 films en même temps. Ouais, c'est aussi Ce qui badass. explique c'est- pourquoi ils sortent à 1 an d'intervalle. Voilà. Alors moi, quand j'étais petit, je me disais, en fait, il fait un film tous les ans. Mais c'est complètement impossible hein, quand tu vois que les films durent 3 heures et comment ils sont travaillés. Non, non. Donc, ensuite, on va parler de la femme de Peter Jackson. Donc là, préparez vos blagues misogynes, les gars. Donc, c'est Frances Watch et c'est elle qui interprète les cris des Nazgûl. Cela prouve donc que les femmes ont une place ailleurs que dans la cuisine. Ce qui est quand même très rare. La place des casse-couilles. Voilà, quand même casse-couille parce que les Nazgûl, ils sont quand même chiants quand ils crient. Ouais, hein, ils voilà. nous font chier. En plus, Frodon, c'est le seul hobbit américain. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais Peter Jackson voulait que tous les hobbits aient un accent anglais. Donc autrement dit que les acteurs soient anglais. Mais Frodon, enfin celui qui joue Frodon, comment il s'appelle? Elijah Wood. Voilà, je retiens jamais son nom. Lui, il voulait à tout prix jouer Frodon, et du coup, il a travaillé son accent pour avoir un accent anglais. Et finalement, il a réussi à convaincre Peter Jackson. C'est cool. Aussi, il y a Viggo Mortensen, l'acteur d'Aragorn, qui était putain de badass. Alors, il faisait toutes ces cascades. Ensuite, à la base, il n'était pas censé jouer Aragorn. C'était un acteur qui s'appelle Stuart Townsend. Ouais, mais il était- Sauf qu'il était trop jeune. Ouais, et il avait Viggo, 10 ans de moins. Viggo Mortensen était un peu plus vieux. Et il est arrivé sur le tournage parce qu'il a été encouragé par son fils. Et il est quand même, c'est quand même bien investi. Hein. Ouais, ça a été quand même un beau résultat. Parce qu'il a réalisé toutes ces cascades, je vous l'ai déjà dit. Aussi, pendant le tournage, à un moment, il s'est pété une dent. Le mec s'est dit, les gars, vous me passez la glu, je la recolle et j'y retourne. Cool. Le mec est taré. Quand on y repense, une dent, ça peut être vachement dangereux. Mais il était Ouais, mais ça a donné un bon film. Donc Ouais, on mais s'en veut ça pas. donne un bon voilà. film. Aussi, le mec était putain d'imprégné dans son rôle. Il se trimballait avec son épée partout. Quand je dis partout, c'est genre partout. Au restaurant, dans sa bagnole, il dormait même avec. Il aurait même dormi avec son cheval. C'est un peu dangereux. Et Après, on veut pas savoir ce qu'il a fait avec. Non. Ouais, non, ça non, c'est non. un autre type de film, donc on va laisser. Oh mon dieu. Bon, Oui. on va parler. Ta gueule, Alexis. On va parler du passage d'Arachne. En fait, Peter Jackson, donc, comme on vous l'a dit, il est néo-zélandais. Et quand il était petit, il allait jouer dans la cave de ses parents. Oh oui, j'aime les caves. Alors, Marc-Antoine, il fait des trucs bizarres avec des enfants, mais on n'en parlera pas encore dans cette vidéo. Donc, vu que c'est des caves en Nouvelle-Zélande, il y avait pas mal d'Atrax robustus. On vous laisse chercher sur Google. C'est des araignées dégueulasses. Elles sont pas très grosses, hein. Elles font 7 cm, mais c'est quand même une belle araignée. Et en fait, elles bondissent, enfin, elles sont absolument dégueulasses. Et lui, il racontait que parfois, il en voyait et il en touchait. Et du coup, il est devenu arachnophobe. Et il a décidé de s'inspirer de la gestuelle de ces araignées-là pour faire Arachne. Ou chez Lob. Ou Shelob, c'est peu importe. Ouais, mais bon, après on peut dire qu'il est un peu maso, puisqu'il savait qu'il y avait des araignées, il les voyait, il en touchait. Oh, il est con. Mais il continuait d'aller dans cette cave. C'est con- Pourquoi? Parce qu'il aime les caves. Non, mais non, Marc-Antoine. On Oui, sait que mais t'as des c'est délires un bizarres. enfant. C'est pas nous on est tarés, mais lui Mais non. Michael Jackson, qu'est-ce qu'il a fait avec des enfants? Ah, bah voilà. Mais ta gueule! Tu n'insultes pas Michael Jackson! Ça toi, part là. en couille, ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille. On part sur Gollum. Donc Gollum, c'est le personnage emblématique. Il est joué par Andy Serkis. C'est en fait l'un des acteurs qui a le plus bossé parce qu'à la fois il avait toute une gestuelle très spéciale à faire, plus les voix. On voit d'ailleurs son vrai visage dans le 3 lorsqu'il joue Sméagol, qui est en fait le Hobbit qui deviendra Gollum. Faut savoir aussi donc que c'est l'un des premiers personnages en image de synthèse, Gollum, et c'est aussi l'un des mieux réussis pour l'époque. Il avait en fait un costume, donc du coup il faisait les mimiques de Gollum, et après on retranscrivait ça sur ordinateur, c'était quand même putain de bien fait. On va maintenant parler d'Andrew Jack. Alors lui, c'est lui qui a permis aux acteurs de parler l'elfe. C'est un expert en dialecte inventé. Il étudie quand même des langues qui n'existent pas. Si, qui existent, mais qui ne seront jamais parlés. Ouais, voilà, enfin qui ont été inventées toutes Elles pièces ont été inventées. et qui n'ont été parlées par aucun peuple. C'est complètement con hein, comme boulot, mais bon, il fait ce qu'il veut le gars. Christopher Lee, bon, lui, il joue le comte Dooku dans Star Wars au passage. Il voulait jouer Gandalf, mais Gandalf, il est très présent sur le tournage, il y a pas mal de cascades, et il était trop vieux pour faire ça, il est trop vieux pour ses conneries quoi. Il était tellement vieux, enfin tellement vieux c'est entre guillemets, hein, c'est le seul à avoir rencontré lui-même Tolkien, qui lui pourtant qui avait 50 ans de plus quoi. Rien à dire dessus, non c'est bon on passe. Ensuite, on va parler de Arwen.
Oui. Oui, voilà, préparez vos blagues misogynes, les gars. Donc, une implication guerrière, Peter Jackson voulait qu'elle se batte dans le gouffre de Helm, mais finalement elle a été ramenée à une image plus proche du livre où elle fait que pleurnicher en attendant Aragorn. Hein, c'est rôle de femme, quoi. Ce qui nous prouve qu'on ne peut pas lutter contre ses origines. Exactement. Et en plus, c'est une elfe. En plus. On déteste les elfes. On rajoute également la musique qui est faite par Howard Shore. Non, Non, c'est bon. C'est bon, On s'arrête là. ça ira. Il peut vous faire aussi Gollum, attention. Stupide bidjoufli. Stop. Non, en fait c'est aussi nul. Non, on s'arrête là tout de suite. Hein. Mais pourquoi vous êtes si méchant Ok. contre le pauvre Sméagol? Alexis a pété un câble, on va lui donner des chiffres. Il y a eu 2730 effets spéciaux dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, sachant qu'il y en a eu 1400 rien que pour l'épisode 3. Combien il y a eu d'effets spéciaux pour toute la trilogie? 2730. Mais comment fait-il? Putain, mais il est vraiment fort ce mec. Hein. Et on va finir sur une dernière anecdote, c'est la perspective forcée. C'est-à-dire, vous avez bien vu dans les films, les hobbits du coup sont beaucoup plus petits que les autres. Mais en fait, en vrai, ils ont une taille normale. Donc pour ça, ils ont fait 2 tournages. Le premier tournage avec les acteurs normaux, dans des décors normaux, et un deuxième tournage avec des décors d'une échelle plus grande pour que les acteurs paraissent plus petits. Et après, ils ont fait un montage, ils ont combiné les deux, ça donne ça. Et du coup, voilà, on a fini pour les anecdotes. On va pas En fait, non, vu que je suis un chieur, je vais en rajouter une dernière. Tolkien est mort en 1973. Si vous inversez la date, ça fait 3791. 3 anneaux pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes, 1 pour le Seigneur des Ténèbres. Oh mon dieu, c'est trop badass. Honnêtement, c'est trop badass. Bon, on finit sur Le les... mec avait tout prévu. Ouais, il a prévu même sa mort. C'est quand même bon. Alors, on va finir sur les conséquences du Seigneur des Anneaux. 17, enfin, conséquences entre guillemets, 17 Oscars sur 30 nominations. Déjà, c'est Plus pas de la mal. moitié déjà. Déjà 30 nominations, c'est déjà fou. Mais alors, Franchement, c'est assez badass. voilà. Dont quand même le prestigieux Oscar du meilleur film pour l'épisode 3. Bon, ça reste sans surprise. Amplement mérité, on est d'accord. Il y a du tourisme en Nouvelle-Zélande juste pour voir le tournage, les décors qui ont servi pour le Seigneur des Anneaux. Notamment à Hobbitbourg, Voilà. pour le dernier opus du Hobbit qui est sorti récemment. Et Voilà. tout était visité et tout. Et ça s'est vachement commercialisé. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du Hobbit, donc le Seigneur des Anneaux, toute la trilogie a coûté au total 285 millions de dollars. Mais chaque film Hobbit, chaque film a coûté 250 millions. Autrement dit, chaque film a quasiment coûté autant que toute la première trilogie. Ça fait quand même pas mal. Hein. Et pour finir, le Seigneur des Anneaux a rapporté 3 milliards de dollars en 3 films. C'est Un énorme. petit bénéfice. C'est quand même énorme. Comme ma bite. Bon, Marc-Antoine en avait dit plus de subtilité. Enfin bon. Plus de quoi? Oui, je sais, tu connais pas ce mot, tu sais pas lire. Bon, qu'est-ce que tu fous sur l'émission en fait? Bon, c'est le temps de se dire au revoir. Pour Au une prochaine- revoir. Si t'as aimé, tu mets un like. Si t'as quelque chose à dire, eh bien tu fermes ta gueule. Ouais, tu fermes ta gueule, on en a marre des gens. Et voilà, et du coup, on se dit salut, à une prochaine vidéo tout le monde.